Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du no-buy. En fait, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai fait un no-buy du mois de mai jusqu'au 15 août à peu près. Et je voulais vous partager un petit peu sur cette expérience, enfin vous expliquer comment je l'avais vécu, mais aussi ce que j'en ai retiré, ce que ça m'a apporté et aussi ce que je n'ai pas aimé, parce qu'il y a quand même pas que des points positifs au no-buy. Donc déjà, petite explication, on n'est pas dans mon décor habituel parce que je suis chez mon chéri et que... pas un gros lecteur, il n'y a pas beaucoup de bouquins, que je n'ai pas ma bibliothèque avec moi. Mais voilà, de toute façon, pour vous parler de no-buy, j'ai pas besoin de vous présenter pléthore de livres. J'ai pas fait un no-buy tout à fait complet. J'ai acheté 2 livres chez France Loisirs pour ma commande pas du mois, mais du trimestre. Et j'ai aussi commandé le coffret des Hunger Games en version collector, donc avec les 3 romans. Donc c'est vrai que c'est pas un vrai no-buy, vous me direz. En revanche, ça fait quand même que 2 commandes pour mai, juin, juillet et août, donc 4 mois. Donc mon portefeuille a beaucoup apprécié, donc ça c'est dans les points positifs. Mon portefeuille a beaucoup apprécié, j'ai beaucoup moins dépensé du coup sur des romans et ma pile à lire également. C'est-à-dire que pendant 4 mois du coup j'ai lu, plus ou moins parce que j'ai eu un peu une petite panne de lecture au mois de juin, mais je n'ai pas fait rentrer de nouveaux romans et donc du coup ma pile à lire a un petit peu baissé. Et donc ça c'est les points positifs parce que mon objectif de l'année et des années à venir c'est de faire baisser ma palle de livres parce que là ça devient un peu indécent. Je crois que j'ai une centaine de livres à lire encore et voilà, enfin au bout d'un moment il faut arrêter de considérer son appartement comme une bibliothèque et il faut juste avoir chez soi ce dont on a besoin parce que ça sert à rien et en fait on perd juste de l'argent, de la place. Et on gagne aussi en quelque sorte en frustration et je pense que mes pannes de lecture sont aussi dues à ça, c'est que je commence à stresser en fait du fait que ma palle est énorme et ne baisse pas. Donc ça c'était vraiment un des gros points positifs de mon no-buy, c'est que voilà, ma palle a commencé à baisser et je n'ai pas fait rentrer beaucoup de nouveaux livres. Donc ça a évité de me construire, de rajouter en frustration sur l'existant de ma palle. En second point positif, il y a le fait que ce que j'ai acheté, je l'ai beaucoup plus réfléchi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très compulsif dans mes achats. Je vois des vidéos sur YouTube, ça me donne envie d'acheter. Sauf que là, vu que j'étais en no-buy, j'ai mis mes livres, finalement les livres que je voyais sur YouTube, je les ai mis dans ma wishlist sur Amazon. Ça m'a permis d'utiliser mes listes et de réfléchir un petit peu plus mes achats, de me poser. Voilà, je laissais dormir le livre pendant 3 semaines dans ma wishlist et je me disais ok, est-ce que tu le veux vraiment ou est-ce que finalement la hype est passée et t'en as plus besoin. Le no-buy, ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur ma façon d'acheter et ma façon de réfléchir mes achats. Et donc maintenant j'utilise beaucoup plus ma wishlist sur Amazon qui s'est bien remplie elle par contre parce que elle continue à avoir un comportement compulsif donc j'en rajoute et je laisse poser pendant quelques semaines pour savoir si effectivement je vais l'acheter ou sinon finalement il me fait plus envie ou j'ai entendu d'autres revues qui étaient beaucoup moins élogieuses. C'est un peu le pendant des réseaux sociaux, c'est super parce qu'on a des nouvelles idées de lecture. En revanche, au début, vous remarquerez qu'à peu près tous les avis, toutes les revues sont positifs. Et après, les gens commencent à réfléchir un petit peu, à poser plus leur lecture, à dormir dessus en quelque sorte, et à se construire un avis un petit peu plus, pas réfléchi, mais un avis qui a plus de valeur dans le temps finalement. Et c'est vrai que finalement, on se retrouve avec le temps, avec des revues beaucoup moins positives sur certains romans et donc voilà, après on est déçu parce que notre livre on l'a acheté, il est dans notre palle et maintenant les gens disent que c'est pourri et du coup ça donne clairement moins envie de le lire et on se retrouve avec des bouquins qui passent 2 voire 3 ans dans notre palle et qu'on n'ira jamais. L'utilisation des listes, que ce soit sur Amazon ou sur votre mobile, sur une to-do list basique, hein, je veux dire, je vends rien, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est vraiment un bon point moi je trouve pour lister voilà, tout ce qui nous fait envie sur le moment et aussi pour laisser poser et réfléchir un petit peu plus nos achats. Enfin, moi j'ai trouvé ça top et du coup je continue à utiliser ma wishlist Amazon. Déjà ce qui est bien c'est que ça permet de la transmettre et donc ça n'oblige pas les gens à acheter sur Amazon. Moi je préfère acheter chez mon libraire mais au moins je peux passer par exemple la wishlist à ma mère. Et elle, quand elle veut, ben, un jour elle va piocher dedans pour trouver ce qui... Enfin, au moins elle est sûre de m'offrir quelque chose qui me fera plaisir. Donc c'est vraiment, c'est plutôt sympa, plutôt que de la garder sur son propre téléphone où ben, les gens ne voient pas
ne voit pas ce dont vous aurez besoin. Ça, c'était les 2 points positifs de ma période de no-buy. En revanche, j'ai quand même trouvé des points négatifs. C'est que, en quelque sorte, on est bloqué. Je veux dire, enfin, moi j'ai 100 livres dans ma palle, donc ça va, j'ai du choix. Mais c'est vrai que là, il y a King of Scars qui sort, par exemple, je l'ai précommandé. Mais si j'avais été dans mon no-buy, j'aurais pas pu l'acheter. Et finalement, c'est juste le truc que j'ai envie de lire au mois de septembre. Donc j'aurais été un peu coincée. Et c'est vrai que faire du no-buy, c'est sympa parce que ça permet de faire du bien à son portefeuille, d'alléger sa palle, de réfléchir ses achats, tout ça. Mais ça nous coince aussi un petit peu finalement. Et je me suis sentie un peu contrainte avec ce no-buy. Par exemple, des Hunger Games, je l'ai commandé parce qu'on a annoncé la suite, enfin qu'il y aurait une suite. J'ai vu les films, j'ai pas lu les livres et je voulais vraiment les lire, donc je les ai commandés sur The Book Depository. Mais en fait, je me sentais vraiment coupable de trahir mon no-buy et d'acheter un roman là comme ça sur un coup de tête. Donc ça m'a, en fait, ça induit un petit peu de culpabilité, je trouve. Donc c'est un petit peu dommage. Mais je vais quand même continuer à réfléchir un peu plus mes achats, à plus me poser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'en ai retiré et que je vais garder, à moins acheter compulsivement. Le point négatif du no-buy aussi, c'est d'aller faire du shopping avec ses potes. Et on est là, on est dans la librairie, et nous, on peut rien acheter. Même si le bouquin, on le veut depuis 10 ans, il est là, eh ben non. On a dit qu'on faisait no-buy, donc enfin, moi je le prends vraiment à cœur parce que j'ai l'impression de vous avoir fait une promesse en quelque sorte. Et si j'achète, je la trahis et donc j'aime pas ça. Et du coup, voilà, je me sens coupable après d'acheter. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Après, ce qui n'est pas rentré dans le no-buy, c'est les cadeaux. Donc j'ai eu, ma mère notamment m'a offert 2 livres. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle les avait en double dans sa bibliothèque. Bravo maman. Au moins, on peut dire que c'est pas de ma faute. Je sais de qui je tiens. Ma mère est comme moi, voire pire. Parce que moi, j'achète pas les bouquins en double quand même. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a donné 2 bouquins. Et j'étais refaite en fait. Parce que vu que ça faisait 1 mois que j'avais pas eu de nouveau livre chez moi, j'étais refaite d'avoir 2 nouveaux bouquins. Alors que c'est pas forcément les lectures que je vais prendre de suite. Mais j'étais comme un gosse le jour de Noël. Donc je trouve que quand on achète compulsivement, on achète tout le temps, etc. Et on s'habitue au fait d'avoir des nouveautés. Et finalement, on devient un petit peu blasé. Alors que là, j'ai retrouvé le plaisir d'acquérir de nouveaux romans, d'avoir des nouveautés chez moi. Et ça, c'était vraiment confort. Enfin, je sais pas, c'est sympa de retrouver cette joie-là. Je me suis sentie comme quand j'étais ado et que je retrouvais quand ma mère me disait c'est bon, prends le catalogue France Loisirs et choisis un roman. Et là, ça m'a fait exactement le même effet, donc c'était vraiment cool. Donc voilà un petit peu ce que j'ai retiré de mon no-buy pendant cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des périodes comme ça dans l'année où vous n'achetez rien. Et partagez-moi votre expérience. Je vous dis à bientôt sur YouTube et je vous fais de gros bisous.